Bonjour, aujourd'hui, Backstage vous propose de rentrer dans les coulisses du théâtre de la Huchette à Paris. Un théâtre mythique, bien sûr, qui est précisé dans tous les guides touristiques pour les étrangers. Effectivement, c'est ici, au théâtre de la Huchette, que se représentent depuis 1957 les pièces La Cantatrice Chauve et La Leçon d'Eugène Ionesco. 65 ans sans discontinuer. C'est pas beau ça? Backstage de Villette. Sans plus attendre, on va dans les coulisses, dans les loges et on découvre les comédiens. Je vous prie de me suivre. Bonjour. Bonjour, bienvenue à la Huchette. Merci. C'est parti. Alors là, nous rentrons vraiment à l'intérieur de la Huchette. Nous sommes carrément dans les douves, si je puis dire, de la Huchette. Endroit mythique, vous imaginez, où Eugène Ionesco a fait sa première représentation. C'est absolument incroyable. Nous arrivons dans les loges et nous découvrons les comédiens de La Cantatrice Chauve. Eh bien, bonjour à la troupe de La Cantatrice Chauve de Ionesco. Bonjour. Alors, Ionesco, La Cantatrice Chauve, c'est joué sans discontinuité, ici au théâtre de la Huchette depuis 1957. C'est ça? Absolument. Exactement. Donc il y a 65 ans. Oh, mon Dieu. Vous savez, vous savez combien de représentations vous êtes là? Alors nous on ne sait pas parce que moi je n'ai pas. Mais c'était 19 607, il a dit hier. je sais pas. Mais c'est écrit sur l'ardoise à l'entrée. 19 607, ouais. C'est impressionnant quand même. C'est dans ces dollars. Ouais. Alors quand vous venez jouer une pièce comme ça qui a été jouée 19 600 fois, est-ce que pour vous c'est une pièce que vous venez jouer qui a un peu d'actualité ou vous avez l'impression de venir ici comme on vient au musée Grévin finalement pour faire les cires? Pour nous non. Enfin pour moi personnellement non. Pour moi c'est toujours nouveau. Puis en plus moi j'ai joué La Leçon. Et puis maintenant, je joue La Cantatrice. Et puis surtout, on va ailleurs jouer d'autres choses. On s'en va, on revient. Donc heureusement, nous sommes 5 par rôle. Heureusement pour nous, parce que sinon, on deviendrait complètement maboule, je pense, si on jouait ça sans discontinuité. Donc vous alternez comme ça Oui. Toutes les semaines? Chaque rôle, il y a 5 comédiens. Oui. Est-ce que vous diriez que c'est une pièce intemporelle quand même? Je ne sais pas, non. moi. Vous pensez que ça Ce qui est vieillit certain, c'est que au départ, c'était Oui. une pièce complètement d'avant-garde. Et puis maintenant, c'est devenu un classique, ça c'est sûr. On a énormément de groupes d'étudiants, d'élèves, etc. C'est étudié en classe. Alors qu'au départ, c'était quelque chose de complètement révolutionnaire, je dirais, même dans le théâtre. Oui, donc c'est vrai qu'il y a eu un long chemin parcouru. C'est sûr. Ce qui est particulier, c'est que c'est quand même toujours la même mise en scène depuis 1957. Alors voilà, c'était ça ma prochaine question. Vous jouez dans la mise en scène originale? Absolument. Mais comment vous savez que c'est la mise en scène originale? Il y a des textes, il y a des... Oui. Parce qu'il n'est plus là, le metteur en scène, pour vous diriger. Non, moi, par exemple, puisque je vais parler de mon cas, j'ai repris la direction d'acteur sur la mise en scène de La Leçon qui avait été créée par mon papa, Marcel Cuvelier. Oui, Marcel Cuvelier. Et donc, j'ai des notes de mise en scène qu'il a laissées, etc. Et puis, j'avais travaillé avec lui le rôle de l'élève, donc j'ai quand même noté des tas de choses. Donc voilà, je sais à peu près exactement quelle est la mise en scène. Voilà. Mais alors comment ça se passe? Vous avez quand même un metteur en scène, un regard extérieur? Oui, c'est-à-dire que Nicolas Bataille a travaillé vraiment en collaboration avec Eugène Ionesco qui était là pendant toutes les répétitions. Et donc même la pièce a bougé pendant les répétitions. D'accord. Donc ça s'est construit finalement avec Ionesco et ça c'est en Nicolas 1957. Mais est-ce que ça a évolué depuis? Est-ce que ça évolue toujours? Eh ben non, ça a été notre difficulté. Enfin, là je parle aussi personnellement, parce que c'est pas nous qui avons été créatrices des rôles, on va dire. Et donc, du coup, il a fallu entrer dans une mise en scène et finalement pousser un peu des coudes et faire notre place, notre patte à nous, petit à petit. Ça a été... C'est pas évident. Vous respectez... tout est respecté. Il y a vraiment mise en scène, un metteur en scène qui à la virgule près, quoi, si je puis dire. Voilà, mais seulement à l'intérieur de ça, on met notre patte, mais c'est vrai que on met du temps, personnellement, à vraiment
voilà, s'approprier complètement et la mise en scène et le texte. Et c'est ce qui fait que je reprends même la première question, est-ce que c'est musée de cire comme le musée Grévin? Mais ce qui change aussi, ça reste du spectacle vivant. Donc évidemment, chaque personne, comme Sophie dit, amène un peu sa patte, mais aussi même le théâtre a bougé depuis 65 ans. La façon de jouer, la façon de la diction a changé. Voilà, la technique de jeu a bougé. Donc chaque nouvel acteur qui arrive amène aussi j'allais dire sa modernité, c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas sa façon de jouer. Même. Alors, on a une comédienne supplémentaire qui vient d'arriver. Bonjour. Excusez-moi. C'est pas grave. Bon, parce que là, il faut dire qu'on est à quoi? À 20 minutes de la représentation, à peu près. On est vraiment là dans les coulisses, juste avant la représentation. C'est le principe de backstage. Vous connaissez. Alors, moi, j'ai une question. Est-ce que vous sentez investi est-ce que c'est un poids comme ça de jouer une pièce qui a été jouée 19 500 fois? Est-ce que vous avez une mission? Vous sentez investi d'une mission peut-être pour reprendre le flambeau finalement? Moi, pas du tout, je me sens pas du tout investie d'une mission. Je devrais être celle qui se sent investie d'une mission, mais non, pas du tout. Vous aussi, vous avez un peu le même sentiment? Non, moi je me sens pas investi non plus. Non, moi je suis plutôt assez ému parce que c'est une toute petite scène là. C'est peut-être une des plus petites scènes de Paris, le théâtre de la Huchette. Enfin, Le plateau, je parle du plateau, pas de Alors, la salle. il est petit en largeur, mais il est long en profondeur. Il y a quand même un peu plus de profondeur. Petite Et profondeur. moi je trouve ça assez émouvant que sur cette petite scène, la mise en scène étant tellement précise, c'est une vraie chorégraphie. On met littéralement nos pas dans ceux de nos aînés. C'est-à-dire que fatalement, on marche là où le monsieur Smith de 1962, le 23 octobre 62, il a mis son pied là, et ce soir je vais le mettre à nouveau, et voilà. Et je trouve ça assez émouvant. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est plus quelque chose d'émouvant. On n'est pas seul en scène. Quand on parcourt un peu l'histoire du théâtre avec tous les gens qui sont passés par là, c'est vrai que c'est assez poignant. Il y a Mocky, il y a Jacqueline Maillan, il y a Pierre Mondy, il y a énormément de monde qui sont... Brigitte Fontaine qui a joué la leçon. Brigitte Fontaine, il y a vraiment voilà, c'est ça qui est... Et Sophie Fontaine. C'est émouvant. Alors justement, est-ce que là, quand on joue dans un lieu aussi mythique comme ça, entre nous, est-ce qu'il n'y a pas des fantômes? Est-ce que vous ressentez pas des, des fantômes qui vous susurrent à l'oreille quelque chose? Ou peut-être dans le public, est-ce qu'il n'y a pas un public un personnage du public qui vous regarde? Vous ne vous sentez pas observé comme ça par les aînés? Valérie va répondre parce qu'elle n'a pas encore donné... Non. Moi, ça fait 38 ans que je suis dans la maison. Donc, je ne suis pas de première jeunesse. Donc, j'ai commencé dans la leçon et j'ai continué sur la cantatrice chauve. Et donc, les fantômes, en fait, on ne s'en rend pas bien compte, puisque c'est mon quotidien, la Huchette. Ça a été mon premier rôle au théâtre et ça sera peut-être le dernier, d'ailleurs. Faut pas espérer quand même. Quelle est la phrase que vous préférez de votre rôle? Ça, c'est un piège. Elle est professeure de chant. Très bien. La tarte à la rhubarbe et aux haricots était excellente. J'aime beaucoup ça. J'adore Ça, c'est... tarte à la rhubarbe. C'est la tarte au coin. La tarte au coin. La tarte au coin. En plus, il ne connaît pas son texte. Ça, c'est génial. Eh bien, moi, j'aime... je me suis acheté un pot de chambre. Excellent. Ensuite? Non, il s'emmerde. Ça donne le ton. Et la cantatrice chauve, elle se coiffe toujours de la même façon. Voilà, bravo. Eh bien, écoutez, on va vous libérer. Merci encore pour ce moment privilégié que vous nous offrez. Et qu'est-ce qu'on dit? On dit merde dans ces cas-là. Et on ne répond pas. Et on ne répond pas. Voilà. Et longue vie à la cantatrice chauve et à la leçon. Et chez vous, ça ne brûle pas non plus? Non, malheureusement.